Ce cantique m'a été inspiré dans le but de nous interpeller tous en tant qu'enfants de Dieu à revenir à l'essentiel qui est la parole de Dieu. Ce n'est pas une condamnation, mais juste une interpellation de la part du Seigneur. Aujourd'hui dans l'église de Dieu, la plupart parlent de miracles. Tu vas voyager, tu vas travailler, tu vas te marier. Est-ce pour ça seulement? Non, oui, que Jésus est mort à la croix. Tu peux avoir une belle femme, un bon boulot ne te garantit pas le ciel. Pratiquez sa parole. Il faut pratiquer sa parole. Pratiquez sa parole. Il faut pratiquer sa parole. Il est dit dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Alors pour cela, ils vont se donner des prophètes. Prophétie par-ci, révélation par-là, tout ça pour égarer le peuple. Mon frère, fais attention. Il faut pratiquer sa parole. Alors, comment tu vois la vie chrétienne? Comment tu vois la vie? Comment tu vois la vie chrétienne? Comment tu vois la vie? Ce ne sont pas tes dîmes ni tes offrandes qui vont t'envoyer au ciel. Jamais. Tu peux prêcher l'évangile de Christ, chanter pour sa gloire ne te garantit pas le ciel. Mais pratiquer sa parole. Il faut pratiquer sa parole. Comment tu vois la vie? Comment, yeah. Comment tu vois la vie? Comment tu vois la vie? Comment tu vois la vie? On t'a connu pasteur. 3 ans après, tu devais appeler bishop, archibishop. Tout ça pour intimider le peuple, pour effrayer le peuple. Nous on est fatigués. Même le Seigneur Jésus-Christ, malgré tous ses miracles, n'a pas cherché à voir un titre. Mais il a reçu le nom, au-dessus de tout nom, par son humilité. Comment tu vois la vie? 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 Oh, 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 oh. Comment tu vois la vie? Laurent Pianissa. Comment tu vois la vie? Comment tu vois la vie? Comment tu vois la vie? Depuis que tu es bishop, toi seul, tu as 60 gars devant. On ne peut plus te voir, même te toucher, c'est compliqué. On ne voit pas Dieu. Mais si toi on ne veut pas te voir, dites-moi, qui va faire ma queue d'amour? Qui va faire ma délivrance? Je reprends pour vous. Depuis que tu es bishop,
Toi seul, tu as 60 gardes de corps. On ne peut plus te voir, même te toucher, c'est compliqué. Nous, on ne voit pas Dieu, mais si toi on ne peut pas te voir, dites-moi franchement, qui va faire ma gueule d'amour? Qui va faire ma délivrance? Wawa youle yo, wawa youle, Jésus revient bientôt. Wawa youle, Jésus revient bientôt, 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 bientôt. Il revient bientôt pour chercher son église. Wawa youle, mon Dieu revient bientôt, il revient bientôt. Asibole, asibole, asibole. Approché. Et ce qui m'a touché, il dit, nous, on ne voit pas Dieu. Et puis, bon, qui va faire notre cuit d'âme? Puisque toi, on ne peut plus te toucher, qui va faire notre cuit d'âme? Voilà, donc, juste le temps de... Voilà, donc je disais que mon fils Richard Crémé, il est tellement inspiré, sa chanson-là m'a tellement fait du bien. Il dit, depuis que tu es bishop, toi seul, tu as 60 gardes de corps, on ne peut plus te voir, ni même te toucher, c'est compliqué. Nous, on ne voit pas Dieu,
Mais si toi, on ne peut pas te voir, mon frère, qui va faire ma cueillette d'amour? Qui va faire ma délivrance? C'est tellement fort. Voilà, tout juste pour interpeller nous qui sommes hommes de Dieu, nous qui sommes hommes de Dieu, servantes de Dieu, de nous ressaisir. Même si Dieu nous a fait grâce de nous mettre sur les nuages, il faille qu'on descende un peu des nuages pour avoir accès et pour que nos enfants spirituels aient accès à nous. Voilà, donc un homme de Dieu doit être accessible. Voilà, c'est vrai que ces temps-ci, nous voyons des hommes de Dieu qui sont attaqués par des gens en couteau, avec des couteaux. Je disais bien, la dernière fois, il dit couteau, on appelle ça en portugais farca. Ma femme riait ce jour-là. Farca. Voilà, donc c'est un peu cela. Je pense que Dieu, dans sa grâce, il est tellement poignant. Donc, Richard Crémier, il a été tellement inspiré. J'aime sa chanson. Que Dieu nous bénisse. Voilà, nous sommes à notre émission Au pied du maître, une émission d'enseignement, d'édification, d'exhortation. Voilà, j'ai compris que nous avons besoin d'être enseignés. Parce qu'aujourd'hui, je ne traite pas mal ma corporation, mais ma corporation, nous avons un souci d'enseignement parce que c'est autre chose que nous prêchons. Voilà. Et moi, Dieu m'a fait la grâce de donner ce genre d'enseignement pour ramener les cœurs au Seigneur. Parce que le Seigneur a besoin de nous. Nous devons être à la droite. Nous devons être à la droite du Seigneur. Et donc, c'est pour cela que Dieu m'a inspiré cette émission Au pied du maître. Un temps d'enseignement et un temps d'édification, tout et tout. Et ce jour, le thème que nous allons traiter, c'est l'éruption démoniaque créée par les désirs de la chair. Hein. L'éruption démoniaque créée par les désirs de la chair. Voilà, donc il faut déjà partager pour que nous soyons édifiés. Vous savez, on a besoin d'édification. C'est vrai que la Bible nous dit que dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi, ils vont s'attacher à des doctrines de démons. C'est ce que la Bible a dit. C'est vrai. La Bible a dit cela. Amen. Voilà. Mais il ne faut pas t'inclure dans ce que la Bible a dit. Toi, il faut t'exclure. Voilà. Toi, il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aimer ceux qui prêchent encore la vérité. Parce qu'il y a quand même des gens qui prêchent la vérité comme moi. Nous prêchons la vérité. Voilà. Donc, voilà. C'est vrai que ceux qui prêchent la vérité ne sont pas trop soutenus par certaines personnes. Mais je pense que Dieu qui nous voit en train de prêcher la vérité est capable de nous bénir. Voilà. Donc, que Dieu nous bénisse. Voilà. Donc, déjà, il faut partager cette vidéo. Il faut interpeller tes frères et sœurs pour que nous puissions ensemble être édifiés. Nous puissions ensemble recevoir cet enseignement au pied du maître. Donc, je disais tantôt que mon enseignement, c'est le thème de l'enseignement de ce matin, c'est l'éruption démoniaque, l'éruption démoniaque créée par les démons, par les désirs de la chair. Voilà, l'éruption démoniaque créée par les désirs de la chair. Voilà, donc il faut partager. Il faut partager. Partage pour faire du bien à quelqu'un. Il faut partager la vidéo pour faire du bien à quelqu'un. Partage. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il soit avec toi au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il soit avec toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut partager. Nous sommes à 6 personnes. Ce n'est pas normal. Il faut partager pour qu'on soit édifié. C'est les enseignements que je donne là. Tu ne vas pas entendre ça quelque part d'autre. En tout cas, si quelqu'un a l'Esprit de Dieu, tu peux entendre ce genre d'enseignement de sa bouche. Sinon, c'est des enseignements que je reçois par le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Voilà, donc je te laisse 30 secondes pour partager. Voilà, il faut partager. Et puis bon, on va commencer. Voilà, si la régie peut nous mettre un jeune clip, le clip de Corinne Tano. Voilà, Corinne Tano aussi, ils peuvent nous mettre la régie. Mettez Corinne Tano pour déjà nous édifier, voilà, pour permettre à nos frères et sœurs de partager la vidéo, le direct, pour que nous puissions être bénis. Voilà, donc je vous laisse avec Corinne Tano. Mais où tu vas avec mon sac? Laisse mon sac. Il faut laisser mon sac. Il y a des tapins. Il y a ta cagette. Oh Seigneur, jusqu'à quand vivrai-je dans la douleur? Oh Yahweh, jusqu'à quand vivrai-je dans la douleur?
La régie va faire grandir Seigneur, l'image. jusqu'à quand vivrai-je dans la douleur? Oh Yahweh, jusqu'à quand vivrai-je dans la douleur? À tes pieds je dépose mon fardeau devant ta face, je me prosterne éternel. Je lève les yeux vers l'éternel, celui en qui j'ai mis toute ma confiance. Yahweh, dis-moi, dis-moi, Yahweh, jusqu'à quand, Seigneur? Dis-moi, dis-moi, Yahweh, jusqu'à quand, Seigneur? Dis-moi, dis-moi, éternel, jusqu'à quand? Dis-moi, dis-moi, Yahweh, jusqu'à quand, Seigneur? Allez, dis-moi, 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 Yahweh, jusqu'à quand, Seigneur? Dis-moi, dis-moi, Yahweh, jusqu'à quand, Seigneur? Dis-moi, dis-moi, éternel, jusqu'à quand? Hey. Oh Jésus, Seigneur, dis-moi jusqu'à quand? Je me suis donné à toi, Yahweh. Pourquoi me rejettes-tu, Seigneur? Vois ma situation, Seigneur, ne reste pas silencieux. Je suis orpheline, je n'ai plus de travail. Mes amis m'ont rejeté. Yahweh, dis-moi jusqu'à quand? Yahweh. En toi j'ai mis ma confiance. Tu es mon Dieu. Je sais que tu peux m'aider. Seigneur, dis-moi jusqu'à quand? Yahweh. Dis-moi, Yahweh, jusqu'à quand, Seigneur? Dis-moi, 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 Yahweh, jusqu'à quand, Seigneur? Dis-moi, dis-moi, Yahweh, jusqu'à quand, Seigneur? Mon mari m'a laissé avec les enfants. Je ne sais plus quoi faire, Yahweh. Tu es le Dieu qui n'abandonne pas. Oui, vois ma situation, Seigneur, ne reste pas silencieux. Yahweh, dis-moi oh, jusqu'à quand? Oh Jésus, tu es le Dieu fidèle qui n'abandonne jamais au Père. Seigneur, dis-moi jusqu'à quand? Je suis à l'attente de mon miracle, Yahweh. Seigneur, dis-moi jusqu'à quand? Yahweh. On m'appelle la rejetée du quartier. Celle qui n'a point d'enfant. Celle dont le mari est parti. Yahweh, dis-moi jusqu'à quand? Yahweh. Dis-moi, dis-moi, éternel, jusqu'à quand? Oh, dis-moi, Yahweh, jusqu'à quand? Dis-moi, Yahweh, jusqu'à quand? Oh, dis-moi, Yahweh, dis-moi jusqu'à quand? Yahweh, dis-moi, oh, jusqu'à quand?
Voilà, donc si tu es avec moi, il faut déjà écrire Amen. Il faut écrire Amen pour que la puissance de Dieu te visite. Voilà, il faut écrire Amen. Voilà. Voilà, donc déjà, il faut prendre ta Bible dans le livre de Galates, Galates chapitre 5, verset 16 à 21. Galates chapitre 5, verset 16 à 21. Voilà, déjà je salue tous ceux qui sont connectés. Il y a ma mère, il y a ma maman Lago Idolique qui est connectée. Il y a prophète Yahi Michel. Il y a Louise Ekra. Voilà, Louise Ekra, que le Seigneur te bénisse. Il y a Deti Acha, tu es de retour ma fille. Shalom à toi aussi. Voilà, le son s'il vous plaît, on dit le son, mais le son est là. Le son est là, ok. Le son est là. Voilà, maman Idolique, que le Seigneur te bénisse. Donc, Deti Acha, le son est là maintenant. Si le son est là, il faut mettre ok, il faut mettre oui, le son est là. Voilà. Donc, soyons bénis. L'enseignement que nous allons recevoir ce matin, il faut vraiment ouvrir tes oreilles pour entendre ce que l'Esprit aura à te dire. Voilà, donc, je disais que mon thème, c'était l'irruption démoniaque créée par les désirs de la chair. Donc, je vais lire, c'est dans Galates chapitre 5, verset 16 à 21. Galates, chapitre 5, verset 16 à 21. Je vais lire. Voilà. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17, excusez-moi. Verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Au verset 19, or les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Au verset 21, enfin, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Voilà, donc la grâce de Dieu est sur nous ce matin au nom de Jésus. Voilà, donc je disais dans mon thème, que mon thème c'était l'irruption démoniaque créée par les désirs de la chair. L'irruption c'est quoi? L'irruption démoniaque c'est quoi? D'abord on va voir la définition du mot irruption. C'est entrée soudaine et imprévue des ennemis dans un pays, ordinairement accompagnée de dégâts et de ravages. Je vais reprendre. Entrée soudaine et imprévue des ennemis dans un pays, ordinairement accompagnée de dégâts et de ravages. Voilà. Et donc, l'irruption démoniaque, c'est l'entrée soudaine et imprévue des démons dans le corps de quelqu'un. Et quand ces démons-là entrent dans le corps de cette personne, ces démons-là créent des dégâts et des ravages, des dégâts, des destructions massives, des retards, des manques de progression, des manques d'évolution. Voilà, et donc, alléluia. Voilà, donc, ces démons-là créent tout ça quand ils entrent dans la vie de quelqu'un. Amen. Ils créent des dégâts, ils créent des ravages. Ces démons-là font en sorte que ta vie est carrément minée et ta vie est carrément retardée. Tout ce qui était des choses abondantes, qui devraient être des choses abondantes, qui devraient être des choses évoluantes, sont carrément freinés, sont carrément annulés par l'irruption démoniaque, par cette entrée soudaine, cette entrée imprévue et qui vient
pour causer des dommages dans la vie de ces personnes-là dans lesquelles il y a cette éruption démoniaque. Mais avant de continuer, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un démon. Un démon, les démons sont des esprits. Amen. Ce sont des émissaires de Satan. Les démons, ce sont les envoyés de Satan. C'est avec ceux-là que Satan travaille. Sinon, son pouvoir n'aura plus d'effet. Et ils sont tellement nombreux que le pouvoir de Satan se manifeste partout dans le monde entier. Vous voyez, les démons sont des esprits, des émissaires, des envoyés de Satan, si nombreux que le pouvoir de Satan peut, pour ainsi dire, s'exercer partout. Amen. Voilà. Et donc, les démons sont capables de s'emparer des hommes et des animaux pour les asservir. Les démons sont capables d'entrer dans le corps des hommes, dans le corps des animaux, pour les rendre prisonniers, pour les détruire, pour faire d'eux ce que leur maître demandera de faire. Voilà. Et donc, il faut savoir qu'ils sont capables de s'emparer des hommes et des animaux pour les asservir avec ténacité. Quand on dit ténacité, c'est la brutalité. Ça dit, ils ne peuvent pas vous relâcher facilement. Amen. Voilà. Donc, ils cherchent à s'incarner. Voilà. Ils cherchent à s'incarner. Par exemple, si ce démon-là est un démon d'alcool, de boisson, si tu veux, d'alcool, quand il entre en toi, il s'incarne en toi. Et il te communique automatiquement son comportement, ses attitudes, tout et tout. Si c'est un démon d'alcool, tu vas constater que quand il entre en toi, tu deviens carrément un alcoolique. Un alcoolique. Tu comprends bien ce que je dis? Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont connectés. Garçon béni mon fils, que le Seigneur te bénisse. Évangéliste Kwame Bertrand, que le Seigneur vous bénisse. Rama Yuru, que le Seigneur te bénisse. Grâce divine Lago, que le Seigneur te bénisse. Voilà. Get up, moi je ne suis pas un anglophone, mais vraiment, get up, stand up, que le Seigneur te bénisse. Voilà. Et donc, ces démons-là viennent s'incarner en toi et ils te font vivre leur volonté. Ils te font vivre leur volonté. Ça peut être un démon de célibat. Lui, quand il entre en toi, aucun homme, aucune femme ne peut t'approcher pour parler de mariage. Tu comprends? Parce que lui, il est en toi. Et tout ce qu'il fait, il fait en sorte que aucun homme ne t'approche. Si tu es une femme, si tu es un homme, aucune femme ne t'approche. Tous ceux, par exemple, un homme qui approche une femme, cette femme-là, elle commence à dire non, que moi, je ne t'aime plus. Et à chaque fois, c'est un retour à la case départ. Si c'est une femme, le monsieur vient, il s'intéresse à toi et après, il t'abandonne. Voilà, donc, les démons entrent dans la vie des hommes et s'incarnent. Ils font manifester leurs désirs, leurs comportements, leurs attitudes aux personnes dans lesquelles ils sont. Si c'est par exemple un démon de sorcellerie, quand il rentre en toi, c'est pour cela que si tu vois que dans les nuits tu manges en rêve, tu bois de l'eau en rêve, tu te vois nager dans les piscines, dans l'eau en rêve, cherche à me rencontrer parce que tu es en train de te faire initier par un esprit de sorcellerie. Quand l'esprit de sorcellerie entre en toi, tu deviens un sorcier, tu deviens une sorcière. Tu commences à lancer des sortilèges. Tu commences à lancer des sorts aux gens. Tu commences à faire la sorcellerie. Tu comprends? Et tout ça, c'est quand le démon entre en toi, le démon s'incarne, tu deviens comme lui. S'il soulève sa main droite, tu le fais ainsi. S'il soulève sa main gauche, tu le feras aussi. Parce qu'il est en toi et il enlève ta conscience qui te permettra de prendre conscience de tes actes que tu poses. Voilà, et donc, donc je disais qu'ils sont capables de s'emparer des hommes et des animaux pour les asservir. Avec ténacité, ils cherchent à s'incarner. Sinon, semble-t-il, leur puissance est limitée. Le démon, puisqu'il n'a pas de corps, il a une ombre. Tu comprends? Il a une ombre. Et donc, pour avoir la puissance, pour que sa puissance ne soit pas limitée, il est obligé de s'incarner dans quelqu'un. Voilà, il est obligé de s'incarner dans quelqu'un et la personne a ses gestes.
Tu comprends? Nous qui faisons la délivrance des uns et des autres, souvent quand tu vois une personne, c'est le démon même qui est incarné là. Voilà. Et donc, ils peuvent exercer une influence sur une personne ou la posséder. Voilà, nous qui sommes chrétiens, les démons peuvent nous influencer. Celui qui n'est pas chrétien, le démon peut entrer en lui. Comment le démon influence? Le démon peut te dire, ce n'est pas normal que lui là, il parle sur toi. Ce n'est pas normal qu'elle parle sur toi. Moi, si c'est moi là, je l'ai déjà giflé. Et puis pendant que le démon est en train de te parler, ton cœur là, ça boue comme ça. Ton cœur là se lève, tu veux porter main à la personne. Tu vois, l'influence, c'est de pousser quelqu'un à atteindre les objectifs que le démon voudra. Tu comprends un peu ce que j'ai dit? Si le démon veut ceci, il va t'inspirer, il va t'influencer à ce que tu fasses ce qu'il désire. Maintenant, le païen, lui, le démon est incarné en lui. C'est-à-dire, le démon le possède. Mais il y a une chose que j'aimerais préciser. Le chrétien qui est influencé, finalement, il se soumet aux influences démoniaques, finalement, le démon va l'habiter. Je ne sais pas si tu comprends. Le démon va l'habiter, le démon va le posséder. C'est pour ça que je dis qu'un chrétien, s'il ne fait pas attention, il peut être possédé. Voilà, il peut être possédé par des démons. Tu comprends? Parce qu'à force de t'influencer, si tu l'écoutes, si tu exécutes, tu travailles pour lui. Si tu travailles pour lui, ça veut dire qu'il est capable, il est libre maintenant de t'influer, comment on appelle, il est libre maintenant de te posséder. De te posséder. Sinon, les païens, celui qui ne connaît pas Jésus, il est d'office possédé. Hein. Ça, il n'y a pas de truc dedans. Voilà. Ils sont immondes. Ils sont immondes. Les démons sont très sales. Ça fait que quand il y a des gens, ils peuvent mettre des parfums, des personnes peuvent mettre des parfums, mais elles sentent mauvais. Je connaissais, comme on appelle, quelqu'un dans notre quartier, dans mon quartier d'enfance. Ce dernier, il pouvait mettre un parfum, il met le parfum, quand il finit de mettre le parfum, il sent toujours mauvais. Il sent toujours mauvais. Tu vois, en temps, il vient de se laver, il vient de mettre un parfum. Même il y a des femmes comme ça, elles sentent, elles n'ont pas bonne odeur. Ce n'est pas normal. Ça, ce sont des esprits immondes. C'est un démon qui est en toi. Or, les démons sont immondes. Voilà, tu comprends ce que je dis? Ils sont obstinés, ils sont très têtus. Tu vois, souvent, si tu vois que quelqu'un est beaucoup têtu, on lui donne des conseils. On lui fait des reproches. Il ne veut pas changer. Elle ne veut pas changer. Elle est possédée par un esprit. Il est possédé par un démon. Parce que les démons sont obstinés. Ils sont violents. Quelqu'un qui est violent, une personne violente est quelqu'un qui est possédé par un démon. Les démons sont beaucoup violents. Voilà. Donc, si c'est un démon qui aime faire palabre, quand il est en toi, c'est palabre seulement. Tu vas frapper ton mari dans le foyer là jusqu'à... Tu vas le frapper. Son œil là. Tu vas toujours mettre beurre dessus. Hein? Parce qu'il y a un démon en toi qui fait qu'à chaque fois quand ton mari veut te faire des reproches, ton pied est déjà dans son œil. Ton pied est déjà dans son œil. Et puis ton pied est en train de travailler sur ses yeux là. Ton pied est en train de travailler. Tu es en train d'enlever tout poil là. Tellement que tu veux le frapper. Tellement que tu veux le tuer. Voilà. Donc, toi comme ça, il y a un démon qui s'est incarné en toi. Voilà. Et puis il te rend méchant. Il y a des gens qui sont très méchants. Il y a des gens qui sont méchants. Cette méchanceté-là, elle provient du règne démoniaque. Voilà, nous sommes en train de voir l'irruption démoniaque créée par les désirs de la chair. D'abord, je suis en train de vous définir. Tout à l'heure, j'ai défini l'irruption, c'est quoi? Je dis que l'irruption, c'est l'entrée soudaine et imprévue des ennemis, des démons dans le corps de quelqu'un. Et donc, maintenant, les démons, je suis en train de démystifier les démons. Un démon, c'est qui? Un démon, c'est quoi? Voilà, je salue au passage mon épouse Flora, évangéliste Flora Corée, qui est connectée. Que le Seigneur te bénisse, ma poupée. Et je salue Evelyne Viviane Ekra. Que le Seigneur te bénisse, Evelyne Ekra Viviane. Voilà, elle est en train de rire. Ouais, mais c'est ça. Ça dit, le monsieur, quand il fait des reproches à sa femme nette, elle a soulevé le pied déjà. Le pied, il est en train de nettoyer comme ça dans son œil. Nettoyer dans son œil. Enlever tout ce qui est poil à côté. Tellement il veut le frapper. Voilà, donc c'est un peu ça. Ça, c'est la violence. Et ça, ce sont les démons qui agissent ainsi. Voilà. Donc, il faut reconnaître que ces démons-là, ils savent que ils provoquent aussi les maladies. Les démons provoquent aussi les maladies. Amen. Ils provoquent les maladies. Voilà. Donc, ils peuvent même créer l'influence
hein, ils peuvent influencer des gens pour adorer un autre Dieu. Voilà. Donc, nous venons de démystifier ce que c'est qu'un démon. Je vous ai dit qu'un démon, c'est des esprits impurs. Ce sont des envoyés, des émissaires de Satan. Hein, si nombreux que le pouvoir de Satan peut, pour ainsi dire, avoir de l'influence un peu partout. Ils sont capables de s'emparer des hommes, des animaux et des animaux pour les asservir. Avec ténacité, ils cherchent à s'incarner. Sinon, semble-t-il, leur puissance est illimitée. Et ils peuvent exercer une influence sur une personne ou la posséder. Voilà, ils sont immondes, ils sont obstinés, ils sont violents et ils sont méchants. Voilà, et donc nous venons de démystifier un peu ce que c'est qu'un démon, un esprit impur, un démon. Voilà, il y a quelqu'un qui dit que le démon est malin. Voilà, c'est Fat Mwange. Voilà, Mwange dit que le démon est malin. Effectivement, le démon est très, 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 très malin. Voilà, et c'est ça. Et donc, nous allons voir maintenant, puisque je dis que l'éruption démoniaque créée par les désirs de la chair. Je vais vous expliquer les désirs de la chair. Voilà, les désirs de la chair sont en quelque sorte des portes d'entrée pour les démons dans notre vie. Voilà. Les désirs de la chair sont en quelque sorte les portes d'entrée pour les démons dans notre vie. Une porte, c'est quoi? Une porte, c'est une ouverture qui permet d'entrer et de sortir. Et donc, nous qui sommes chrétiens, nous avons des portes que nous ouvrons. Et donc, ces portes-là sont lesquelles? C'est ce que nous allons voir. Et ce sont ces portes-là qui sont les désirs de la chair. Que Dieu te bénisse. Voilà, je crois qu'on m'écoute bien, on m'entend bien. Toto Quadio Vital, mon condisciple, que le Seigneur te bénisse. Voilà, et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, donc je disais que nous allons voir les désirs de la chair, qui sont en quelque sorte les portes par lesquelles les démons entrent dans la vie de gens. Alléluia. Il y a ma femme qui dit que j'en connais qui dorment avec les lampes pour juste couper le mari, ou même elle dorment en pantalon, jean, pour juste frapper le mari. Stéphane Kra, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Voilà, et donc je vais lire le chapitre 5 à partir du verset 16. Je vais lire. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a un contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voilà, au verset 18, nous allons voir ensemble ce que c'est qu'un désir de la chair. Voilà, quand on dit désir de la chair, c'est-à-dire les envies de la chair. Ce que la chair, ce dont la chair a besoin. Voilà, besoin. Voilà, donc Dieu nous bénisse. Au verset 18, je vais lire. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Au verset 19, voilà. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche. Amen. Amen. Voilà, donc la débauche, c'est quelque chose de très important que nous devons voir. Amen. Voilà, excusez-moi, je vais rapidement voir ici. Voilà, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont les impudicités. Voilà, donc quelqu'un qui est, au verset 19, voilà, qui pratique la débauche, c'est quelqu'un qui est impudique. Voilà, l'impudicité, c'est le dérèglement, c'est-à-dire c'est l'immoralité sexuelle en fait. C'est-à-dire, le vrai comportement sexuel n'est plus respecté. Voilà, on peut faire l'amour à 4, à 5, on peut mettre par derrière, on peut mettre par devant, on peut mettre dans les yeux, on peut mettre dans les oreilles, on peut mettre dans les narines. Voilà, donc c'est un dérèglement sexuel. Voilà, quand on parle de la débauche, on parle de l'impudicité. Voilà, l'impudicité, c'est un dérèglement sexuel. Tu comprends? Voilà. Et donc nous sommes en train de voir les portes. Les portes. Voilà, les portes. Voilà. Nous sommes en train de voir les portes. C'est très important. Voilà, c'est des vices contraires à la pudicité. C'est un vice contraire
à la pudicité. Voilà, donc quelqu'un qui est un débauché, c'est quelqu'un qui fait des rapports sexuels hors normes, c'est-à-dire des rapports sexuels contraires à ce que Dieu exigerait. Je sais pas si tu comprends. Voilà. Donc le fait même d'être un garçon et puis bon, ton ami garçon voit ton derrière, il te pénètre par derrière, tu es un débauché, tu es un impudique. Voilà. Et donc nous sommes en train de voir, les désirs de la chair qui sont en quelque sorte des portes par lesquelles ces démons entrent. Parce qu'un démon ne peut pas venir entrer dans la vie de quelqu'un comme ça. Je vous ai dit tantôt que le démon, nous qui sommes chrétiens, il nous influence. Et les païens, il les a déjà possédés d'office. Et donc, nous qui sommes chrétiens, il nous influence en nous inspirant ce genre de choses. La débauche, par exemple. Quand tu as des rapports sexuels, alors tu veux tellement t'épanouir et que tu fais des rapports sexuels hors biblique. Voilà. Donc, et puis bon, des rapports sexuels hors mariage. C'est tout ça qui est l'impudicité. C'est-à-dire, tu ne respectes pas ce que Dieu exige. Voilà. Et donc, si en tant que chrétien, tu t'adonnes à ce genre de choses, c'est sûr que la débauche sera pour toi une porte, ou bien pour les démons, une porte d'accès à ta vie afin de la détruire. Voilà, donc que Dieu nous bénisse. Voilà, nous allons voir ensuite, par la suite, je vais voir ici, voilà, donc au verset 19, or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté. Voilà, donc l'impureté aussi c'est quelque chose qui est très important pour nous qui sommes enfants de Dieu. Nous devons savoir ce que c'est que l'impureté. Voilà, l'impureté, c'est ce qu'il y a dans une chose d'impur. Se souiller. Voilà, se souiller. Souillure que l'on contracte en faisant certaines choses défendues par l'Église. Défendues par les règles de l'Église. Voilà, c'est se souiller. C'est souillure que l'on contracte en faisant certaines choses défendues par les règles bibliques, si tu veux. Voilà, vous savez, par exemple, la masturbation, ça te souille. Dans la Bible, le Seigneur a fait tuer quelqu'un, je crois que c'est Judas, si j'ai très bonne mémoire. Voilà, ce dernier, il avait des rapports sexuels avec sa femme, et tellement qu'il ne voulait pas cette femme-là, donc qu'est-ce qui est passé? Il jouissait par terre, il versait sa sémence par terre. Ça, c'est la masturbation. Et à cause de cela, il fut tué. Voilà, donc la masturbation n'est pas une bonne chose, c'est en train de te souiller. Tu es en train de te souiller, tu comprends? Voilà, donc, et ça aussi, ça crée des portes, ça ouvre une porte à l'accès facile au diable d'entrer dans ta vie. Voilà, donc il faut faire très attention à l'impureté. À l'impureté. Voilà, et donc, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Nous allons voir la dissolution, c'est quoi? La dissolution. La dissolution. On va prendre tout le temps pour vous expliquer. La dissolution, c'est quoi? Voilà, la dissolution, c'est... Excusez-moi, je suis entré. C'est un dérèglement des mœurs aussi. Voilà, la dissolution, c'est un dérèglement des mœurs aussi. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Et surtout des mœurs sexuelles. Voilà, la dissolution, vraiment, c'est vraiment des actes sexuels que tu poses. Il y a des gens qui aiment quand on les chicote, quand il faut faire de l'amour avec eux là. Voilà. Et il y a des femmes, elles aiment ça. Il y a des hommes qui aiment ça. Ils aiment ça. Ils sont couchés comme ça. Tu as un gros poilu, il y a poil comme ça. Tu es couché comme ça. Et puis la femme, elle vient. Elle te chicote. Tu cries, ah! Aïe! Aïe! Voilà. Donc, ça, c'est une dissolution. Ça fait que, toi qui es chrétien, qui aime ce genre de choses-là, automatiquement, les démons vont entrer dans ton corps. Parce que c'est une porte que tu es en train d'ouvrir. Il y a des femmes aussi qui aiment ça. Elles aiment quand les hommes les frappent. Souvent, elles sont couchées, puis elles montent les fesses. Et puis, le monsieur prend ceinture, il tape ses fesses. Et puis, elle crie, ah! Ah! Elle sent son plaisir là-dedans. Vous voyez? Or, ça, nous, en tant que chrétiens, ce n'est pas bon. Ça fait que c'est des vices, en fait. Et, bon, j'ai certaines personnes qui disent que c'est un fantasme, tout et tout. Mais en fait, c'est des inspirations démoniaques, c'est des influences démoniaques. Le démon t'influence et quand tu acceptes, quand tu continues de le faire, automatiquement, il vient s'asseoir en toi et toi, tu deviens autre chose maintenant. Il y a des gens qui aiment, des hommes chrétiens, chrétiens qui veulent que les femmes les attachent. Ils sont attachés comme ça, ils sont attachés.
Et puis, bon, et c'est comme ça, et il a plaisir. Vous voyez, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous n'avons pas le droit d'accepter ce genre de choses. Vous comprenez? Je disais tout à l'heure que les désirs de la chair sont en quelque sorte des portes d'entrée pour les démons dans notre vie. Nous avons vu, tout à l'heure on a démystifié ce que c'est qu'un démon. Le démon, il est très tenace, le démon, il est très méchant, il est très violent, il est trop mauvais, il est immonde. Quand il entre en toi, il fait sa méchanceté, il déploie en toi. Tu comprends ce que je dis? Voilà. Si vous comprenez que le Seigneur vous bénisse, il y a, par exemple, il y a la dissolution, on vient de voir la dissolution, il y a l'idolâtrie. Voilà. Et ça, je vais m'attarder là-dessus. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire attention à l'idolâtrie. L'idolâtrie, excusez-moi, nous devons faire attention à l'idolâtrie. Voilà, l'idolâtrie, c'est une adoration des idoles. Culte des dieux, voilà, c'est un culte fait à des dieux. Voilà, je vais aller dans idole, on va voir idole, parce qu'on dit que c'est un culte voué à des dieux. Maintenant, on va aller dans idole pour voir ce que c'est que une idole. Voilà, je vais m'attarder là-dessus pour que nous puissions comprendre beaucoup de choses. Une idole, voilà, une idole. Voilà, voilà, je suis presque arrivé. Idole. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis en train de chercher la définition de ce mot-là pour que nous puissions vraiment comprendre beaucoup de choses. Voilà. Ok, je vais le chercher ici. Voilà. Voilà. Il ne faut pas te déconnecter, idole. Voilà. Une idole. Voilà. Dans une idole, c'est une figure, une statue représentant une divinité qui fait l'objet d'une adoration. Voilà. Et nous venons de voir que l'idolâtrie fait partie des portes. C'est une porte que l'ennemi utilise pour entrer dans nos corps. Les démons utilisent pour entrer dans nos corps. Et idolâtrie, tout à l'heure, on a vu que c'était une adoration à des idoles. Maintenant, nous sommes en train de voir une idole, c'est quoi? Une idole, c'est une figure, une statue représentant une divinité qui fait l'objet d'une adoration. Franchement dit, je n'en veux pas à mes amis, à mes frères chrétiens catholiques. Mais si tu es un catholique, tu nous assistes ce matin, mon frère, ma soeur, il faut revoir ta vie. Parce que, avec les statues que nous voyons, devant lesquels vous vous prosternez, on appelle ça idolâtrie. C'est-à-dire vous adorez une image taillée. Et cette histoire d'adoration, d'idolâtrie là, est une porte. Et ça fait que les démons entrent dans ton corps et ils sévissent. Souvent même là, le mari de nuit que tu connais là, le mari de nuit que tu as là, la femme de nuit que tu as là, souvent il provient ou bien elle provient de ces esprits là, de cette idolâtrie que tu fais. L'adoration de cette figure, cette représentation d'une divinité. Le Seigneur a bien dit dans ses commandements, il a dit de ne même pas le représenter par une image taillée. Tu comprends? Ce n'est même pas normal. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait la grâce, nous avons Jésus. La Bible dit celui qui croit en lui est sauvé. On n'a pas besoin de représenter Jésus par une statue. On n'a pas besoin de représenter le Seigneur par une bougie, par un bois, par un arbre. Et tout ça, c'est l'idolâtrie. C'est une adoration à des dieux, à des idoles. Or, une idole, c'est une image qu'on se fait, une image qu'on se fait, genre représentante du Seigneur. Non. Ça envoie des esprits. Et quand les démons entrent dans ta vie, mon frère, tout ça, c'est des pièges du diable. C'est la malice du diable. Le diable le fait et puis il enlève nos consciences si ce qui peut nous détruire, si ce qui peut nous éloigner de Dieu. Et on a l'impression que c'est Dieu qui est là. Or, en réalité, c'est lui-même qui se fait, c'est-à-dire il est caché derrière ces statues-là que nous adorons, derrière ces statues devant lesquelles nous prosternons, devant les statues devant lesquelles on se met à genoux. C'est lui en réalité qui est derrière ces statues-là. Et donc, c'est lui que vous adorez, ce n'est pas le Seigneur que vous adorez. L'idolâtrie, ça t'envoie, ça crée une éruption démoniaque dans ton corps. Donc les démons rentrent en masse dans ton corps, ils créent des dégâts et ils créent des ravages.
Tu comprends ce que je dis? Donc faites très attention à l'idolâtrie. Faites très attention à l'idolâtrie. Je te dis quelque chose. Faites très attention à l'idolâtrie. Voilà, il y a Agnès Quadieu qui a écrit: Salut homme de Dieu, j'ai divorcé de mon premier mariage. Cela me fait 4 ans que je suis sans rapport. Et quand un homme m'approche, ça énerve. Ça énerve, ça l'énerve. Je veux même pas le... Ah, ça m'énerve. Ok, tu as mis le N. Donc ça m'énerve. Je ne veux même pas l'écouter. C'est un esprit maléfique qui est à la base. Bon, c'est un esprit maléfique. J'ai toujours fui l'impudicité. Oui, en fait, il y a cet esprit-là qui est en toi, qui fait que quand un homme vient, l'homme commence, au début tu commences à l'aimer. Ça c'est le rôle du mari spirituel. C'est le rôle du mari de nuit. Celui que vous appelez mari de nuit, je n'aime pas trop l'appeler mari de nuit parce qu'il se manifeste aussi la journée. Voilà. Il se manifeste aussi la journée. C'est pour ça qu'il l'appelle mari spirituel. Ça c'est le rôle d'un mari spirituel. Souvent tu peux ne pas le voir, mais il peut être là dans le secret et il jalouse tous tes partenaires. Tous ceux qui viennent vers toi, il les jalouse et il te pousse toi-même à les détester. Et donc... il faut tout faire. Tu vas rencontrer un bon pasteur, vraiment un pasteur qui aime la délivrance, qui a l'amour des âmes. Voilà, parce que de nos jours, on n'a plus l'amour des âmes, on a l'amour de leurs jetons. C'est vrai qu'on a besoin d'argent, c'est vrai, on a besoin d'argent pour satisfaire nos différents besoins, mais il ne faudrait pas qu'on en fasse trop. Voilà, donc trouve un pasteur qui peut vraiment t'aider. Dans ce sens, il va chasser cet esprit-là. Ou bien si, spirituellement, les gens de ton village, parce que je vois que la puissance, il y a une femme qui est à la base quand même de l'attaque que tu connais. Voilà, c'est une dame qui est à la base de ça. Si cette dame-là, elle a ta photo là-bas, elle t'a représenté par une image là-bas et elle te met dans un endroit, elle peut te mettre dans une prison spirituelle, elle peut te mettre sous une eau, sous une pierre pour ne pas que les hommes t'approchent. Mais à partir de cet instant, je détruis cela dans le nom de Jésus-Christ. Je détruis leurs projets, je détruis leurs plans dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. S'il y avait un mari spirituel qui était à la base de cela, je détruis sa présence dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je crée l'inimitié entre vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc Christ Osé, aïe quoi, que le Seigneur te bénisse. Voilà, donc Agnès Kadio, tu vas voir, il y aura un changement désormais. Il y aura un changement désormais. Aimé Kofi, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, donc nous sommes toujours en train de démystifier le thème. Voilà, et donc l'idolâtrie, il y a aussi la magie. Hein? La magie, nous allons voir, il y a aussi la magie. Il y a des gens qui s'intéressent tellement à la magie. Souvent même, il y a des gens qui, à la télévision, qui ne font que regarder la magie, les œuvres de la magie. Or, ça, tu es en train de te mettre en retard. Voilà. Et tout ça, quelqu'un qui aime la magie, c'est quelqu'un qui est en train d'ouvrir des portes. Voilà. Magie, c'est un art prétendu auquel on attribue le pouvoir d'opérer par des moyens occultes, des effets surprenants et merveilleux. C'est par des moyens occultes. Tout ça, là, c'est la sorcellerie. La magie que vous voyez, où quelqu'un... il prend un portable comme ça, quand il fait comme ça, ce portable se transforme en pigeon. Ça crie, wow. Mais en réalité, c'est des portes. Toi, en tant que chrétien, tu n'as pas besoin de regarder ce genre de choses-là. Nous ne croyons pas en ça. Parce que changer un portable en pigeon, qu'est-ce que ça peut t'amener? Qu'est-ce que ça peut faire sur ta foi? C'est pour ça que les pasteurs qui donnent les numéros de téléphone des gens là, c'est pourquoi. Les pasteurs qui donnent les pointures de chaussures des gens là, c'est pourquoi. Quand on dit une révélation là, une révélation c'est quelque chose, c'est-à-dire une connaissance spirituelle. C'est-à-dire même celui à qui tu donnes la révélation n'est pas au courant. Même toi-même tu ne sais pas. Voilà, c'est ça une révélation. Sinon, le monsieur, il connaît la pointure de son... Moi, tu m'appelles, tu dis non, tu chausses pointure 44. Mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Ma pointure, là, c'est 44. Aïe. Tu me donnes mon numéro de téléphone, 000. Mais c'est mon numéro. Il n'y a rien de révélation là. Et donc, ça ne fait pas avancer le royaume, ça ne fait pas avancer celui ou celle qui a reçu la parole pour le Seigneur. Au contraire, ça va le pousser à plus aimer les révélations et abandonner la parole de Dieu. Nous qui sommes hommes de Dieu, nous qui sommes les pasteurs, nous sommes les chrétiens, les évangélistes et consorts, nous devons pousser les uns et les autres à s'intéresser à la parole de Dieu. C'est ça d'abord, parce que la meilleure révélation, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, elle discerne les pensées du cœur. Hein? Elle discerne les pensées du cœur. Donc moi, je pense que les sentiments là sont discernés par la parole de Dieu. Donc la parole du Dieu qui est prêchée déjà, c'est une révélation. Que Dieu te bénisse. Voilà, donc,
nous les chrétiens, nous ne devons pas nous attarder à regarder un peu la magie. À regarder la magie, ceci, cela. Et tout ça, c'est des choses occultes. C'est le diable qui est en dessous de tout ça. C'est le diable qui est en dessous de ces actions-là. Donc, nous ne devons pas les regarder. Et puis, il y a une sorte de magie qui passe. C'est de l'astrologie qui passe sur Facebook. Et je vois des hommes de Dieu s'adonner à cela. Des hommes de Dieu qui vont dans des applications où ces applications leur disent, tu t'appelles Corée Aristide Michael, tu es né, tu es propre, tu es comme ça, tu aimes les bonnes choses, et tout ce que tu fais du bien à ceux qui sont méchants contre toi, je vous assure que ce n'est pas de Dieu. C'est de l'astrologie. Or, le Seigneur n'aime pas les astrologies, il n'aime pas les astrologies, tu comprends? Et donc, tout ça, c'est le diable qui est en dessous de ces actions-là. C'est le diable qui est en dessous de tout ça. Donc, il ne faut même plus prêter attention à ça. Quand je vois des chrétiens qui s'adonnent à ça, ils cliquent sur des applications. Ces applications leur donnent des révélations sur leur vie. Tu ne sais pas que tu es en train d'adorer le diable. Hein? Le Dieu des païens. Tu ne sais pas que tu es en train d'adorer ce Dieu des païens-là. Toi, tu es pasteur. Toi, tu es chrétien. Mais nous avons un Dieu qui est capable de nous dire notre vie. Qui est capable de nous dire ce pourquoi il nous a envoyés sur la terre. Parce que ce que tu fais là, au fur et à mesure quand tu vas faire, au fur et à mesure tu vas faire ça, tu vas plus lire la parole de Dieu. Tu vas dire non, tu vas partir consulter cette application-là. L'application va te dire des choses d'aujourd'hui. Non, tu t'appelles tant. Tu ressembles à telle personne, et puis on met une image à côté de toi, on dit tu ressembles à lui là, et tu vas être comme lui, tu seras un riche, tu seras une pauvre, tu seras ceci, cela. C'est de l'astrologie, c'est de l'astrologie, et ce n'est pas bon. Vous êtes en train de consulter les devins, vous êtes en train de consulter les diseurs de Bonaventure sans le savoir. Vous êtes en train de consulter les diseurs de Bonaventure sans le savoir. Et ça, c'est la magie. Et tous ceux qui le font, ils sont en train d'ouvrir une porte. Comme on appelle, à une invasion, ou bien à une invasion démoniaque dans son corps, ou bien à une éruption démoniaque dans son corps. Il ne faut pas être étonné si dorénavant, plus tard, tu n'as plus le temps de prier, tu n'as plus le temps de jeûner, la parole de Dieu t'énerve, tu préfères rester à la maison qu'aller à l'église, ton pasteur t'énerve, maman pasteur t'énerve, les frères en Christ t'énervent. Ne sois pas surpris, parce que tu aimes la magie. Et tout ça, ça provient de la magie. La magie, c'est la divination. Ce sont les œuvres c'est la œuvre démoniaque. Le diable est tellement subtil. C'est-à-dire, le diable, il est dans les détails. Le diable c'est-à-dire, il sait se cacher en fait. Il sait se camoufler. Et on a l'impression que c'est Dieu. Oh non, c'est pas Dieu. Là où j'habitais autrefois, il y a un pasteur que j'ai terrassé parce qu'il n'est pas réellement un pasteur, c'est un sorcier. Et s'il me regarde, si ses enfants spirituels me regardent, je ne vais pas mentionner son nom. Ils savent de quoi je parle parce que je l'ai terrassé, parce que le Seigneur m'a dit, Michael, je t'ai envoyé là pour le terrasser. Ce dernier, il y a un samedi, il a organisé un programme et il dit que l'astrologie vient de Dieu. Et c'est une manière à Dieu de parler à ceux qui ne le connaissent pas. Il dit, tu es vaincu au nom de Jésus. Il n'y met pas la parole de Dieu parce que la parole de Dieu défend, est contre l'astrologie. Est contre l'astrologie. Vous comprenez ce que je dis? La parole de Dieu est contre l'astrologie. Et lui dit, c'est une façon de Dieu, à Dieu, de s'exprimer, de parler aux païens. C'est des choses démoniaques. Mais ce dernier-là, comment ces enfants spirituels vont pas aller vers les astrologues? Il y a des gens même qui achètent les journaux dans lesquels on met poisson. Comme tu es poisson, tu es né en masse, donc tu es poisson. Vous savez ce que c'est qu'un poisson? Il ne faut pas être étonné si sirène des eaux te fatigue. Vous comprenez? Et donc tout ça, c'est la magie. Tout ça, c'est la magie. Faites attention à ce genre de choses. Les applications qui disent vos vies. Les applications qui disent non, tu t'appelles Corée Aristide Michael, tu es gentil, les gens sont méchants contre toi, mais malgré qu'ils sont méchants contre toi, tu es toujours gentil, tu es bon, tu as un bon cœur, et toi tu ne supportes pas voir les gens souffrir. Regardez, ce n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas dedans. C'est de l'astrologie, et tout ça, ça provient de la magie. Ce sont les magiciens qui sont derrière. Et les magiciens, ceux qui sont derrière les magiciens, c'est le diable qui est camouflé derrière eux. Vous comprenez ce que je dis? C'est le diable qui est camouflé derrière eux. C'est lui qui est caché derrière eux. Donc toi, ne les écoute pas. Ne cherche pas à cliquer sur ces applications parce que ton corps va être bientôt envahi par des esprits impurs qui vont venir détruire ta vie. Ils vont venir bouleverser ta vie, ta destinée. Tu comprends ce que je dis? Voilà, nous allons continuer notre lecture. Voilà, Galates chapitre 5. On va voir nous sommes dans le verset 20. La magie, les inimitiés. On va voir inimitié. C'est quoi inimitié? C'est quoi? Voilà, on va voir ça.
Les inimitiés. Voilà, inimitié. Voilà, donc inimitié, c'est aversion qu'on a pour quelqu'un. Hein? Aversion qu'on a pour quelqu'un et qui ordinairement dure longtemps. Quand on parle de aversion, on parle de haine. Donc quelqu'un qui est en inimitié avec des gens, c'est quelqu'un qui a une haine. Et cette haine a duré longtemps. Quand tu es là pour haïr les gens, là, c'est pour ça que dans la Bible, le Seigneur a inspiré à Salomon que celui qui me hait aime la mort. Tu vois, il aime la mort. Le fait de haïr les gens, là, hein, le fait de détester les gens, ça crée des portes. C'est une porte. La haine, là, c'est une porte. L'inimitié, là, c'est une porte. Et ça fait que les démons viennent envahir ton corps. Parce que les démons, je l'ai expliqué, les esprits impurs ne peuvent pas venir comme ça dans la vie de quelqu'un. Amen. Il faut qu'il y ait une porte. Or, une porte, c'est une ouverture. C'est une ouverture qui permet d'entrer ou de sortir. Voilà. Donc, l'inimitié, là, c'est la haine. Tu as la haine des gens. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu as la haine des gens. Lui-même, tu le vois même, il t'énerve, sa tête t'énerve. Surtout même quand tu vois sa nuque, là, la nuque, là, même t'énerve comme ça. Sa nuque, là, même t'énerve comme ça. Tu comprends? Quand tu vois même son nez, là, son nez t'énerve. Tu sais même pas, tu le hais. Tu le détestes. Et cette haine a duré longtemps. Voilà, donc l'inimitié, quelqu'un qui est en inimitié avec des gens, c'est quelqu'un qui va être habité par des esprits. Et ça, ce sont des influences démoniaques. Je l'ai dit tout à l'heure, l'esprit là peut te dire, regarde comment il est là, il y a ses moulets, il y a grain de poils sur ses moulets, il y a grain de poils comme ça. Oui, c'est quel genre d'homme ça, il y a vilain garçon. Voilà, c'est ces esprits là qui mettent ça dans ta tête. Et quand tu commences à exécuter en parlant, en agissant ainsi, l'esprit là entre. Ça c'est des portes. L'esprit entre dans ton corps et tu commences à agir comme cet esprit-là. Tu comprends? Voilà, donc il faut faire très très attention. Donc l'inimitié, c'est la haine. Voilà, la haine. Il ne faut plus haïr les gens. Il ne faut plus avoir la haine des gens. Tu comprends? Il ne faut plus avoir la haine de tes frères et sœurs. Il faut faire un effort. C'est pour ça que le Seigneur dit, le plus grand commandement, c'est l'amour. Il faut aimer ton prochain comme tu t'aimes. De la manière tu t'habilles et puis tu prends soin de toi. Tu respectes tous les petits détails sur ton corps. Même il reste un peu, tu vas dessiner cravate sur ta langue. Il reste un peu, même tu vas faire nœud sur ta langue. Voilà, donc c'est un peu de ça que je parle. Voilà, c'est un peu de ce que je parle. Voilà, donc il faut faire très très attention. L'inimitié, c'est la haine. C'est avoir de la haine pour ton prochain. Voilà, et nous allons voir les querelles. Voilà, nous allons voir les querelles. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Voilà, pour tous ceux qui sont connectés, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur lui éclaire discernement des esprits. Ouais, il faut bien expliquer pour que je puisse comprendre, pour que je puisse t'aider. Le discernement des esprits. Voilà. Voilà, donc vraiment que le Seigneur nous bénisse tous. Que le Seigneur nous bénisse tous. Voilà, donc on va parler des querelles. Les querelles, c'est quoi? Les querelles, c'est quoi? Voilà, les querelles, c'est quoi? Querelles. Ce que je suis en train de dire là, c'est tellement important. Hein? C'est tellement important parce que ça crée des portes. Voilà, quelqu'un qui sème les querelles, c'est quelqu'un qui est aigri. Qui crée des disputes mêlées d'aigreur. Qui crée des disputes mêlées d'aigreur. Regarde comme elle est là-bas. Regarde comme elle est là-bas. Oh, voilà, oh, bâche. Oh, faut quitter devant moi. Voilà, tu sèmes des querelles. Et les querelles viennent à cause de de l'aigreur. La querelle là. Tu manifestes la querelle à cause de l'aigreur. Tu es aigri. Donc, tu crées des disputes. Tu fais tout pour créer des disputes. Il n'y a même pas de dispute, mais tu fais tout même pour créer des disputes. Il m'énerve, il m'énerve. Toi, tu es qui? Toi, tu peux me faire quoi? Toi, tu peux me faire quoi? Tu vois, ça, c'est des querelles. Et ces querelles sont mêlées d'aigreur. C'est-à-dire, il y a quelque chose, la personne a là, que toi, tu n'as pas, donc tu es aigri contre la personne. Et ça fait que tu n'as même pas envie de sentir la personne. Même si la personne est dans un souci, tu ne peux pas l'aider. Regardez, je vais vous expliquer une histoire. Il y a une jeune femme
qui étaient dans les cours communes. Vous voyez, les cours communes, c'est des cours où il y a plusieurs maisons, où il y a plusieurs portes. Hein? Et donc, il y avait un puits dans lequel les gens puisaient, les habitants de la cour commune puisaient de l'eau pour aller faire leurs besoins, pour manger tout et tout. Et donc, il y avait une femme qui ne parlait pas avec sa voisine. Elle était aigrie contre sa voisine parce que sa voisine, son mari envoyait toujours la nourriture à la maison. Sa voisine, son mari envoyait il envoyait le réfrigérateur. Ce sont eux qui ont joli télévision. Donc, la femme ne supportait pas la voisine et son mari à cause du fait que les deux vivaient bien. Donc, la femme, là, à chaque fois, elle créait des disputes, menait des greurs. Elle était tellement aigrie contre cette famille-là. Elle se disputait constamment avec elle. Et voilà quelque chose qui va se passer. L'enfant des voisins qui faisait des 4 pattes. Une petite fille qui faisait 4 pattes, qui partait vers le puits. Et donc la voisine, comme elle ne supporte pas les parents de la petite, elle a laissé la petite là partir vers le puits. Elle a laissé la petite là partir vers le puits. Vous savez ce qui s'est passé? Elle a regardé jusqu'à ce que le bébé là, qui faisait les 4 pattes, soit tombé dans le puits. Et elle est morte. Vous voyez? Donc les querelles là, c'est à cause de l'aigreur que tu crées des palabres. Tu crées des palabres, tu fais des palabres ici. Parce que tu es gris contre la personne. Parce que tu es gris contre la personne. Alléluia. Alléluia. Voilà. Ça dit quand tu vois la personne, ta journée est gâtée comme ça. Oh, elle est venue, elle m'énerve. Oh. Je ne sais même pas ce que c'est fait ici là. Tu vois, donc ta journée même, ton humeur est bousillée matin là quand tu le vois. Quand tu la vois, ton humeur est bousillée. En tant que tu es chrétien, hein, et puis tu es en train de faire tout ça. Tu es chrétienne, et puis tu es en train de faire tout ça. Tu comprends ce que je dis? Et c'est telle attitude, hein, ouvre des portes. Ouvre forcément des portes. Les démons entrent. Et puis, ils te créent des ennuis. Ils te détruisent. Ils te nuisent. Ils t'asservissent. Et puis, ça dit, ils te désorientent. Ta vie est faite de problèmes. Ta vie est faite de blocages, d'échecs. Tu comprends ce que je dis? Nous qui sommes chrétiens, on doit éviter les querelles. On doit éviter les querelles. Tu comprends ce que je dis? Que le Seigneur te bénisse. J'espère qu'on me comprend. J'espère qu'on me comprend bien. J'espère qu'on me comprend bien. Voilà. J'espère qu'on me comprend bien. Que Dieu te bénisse. Si tu me comprends bien, que le Seigneur te bénisse. Ouais, Louise Ekra, ouais, tu dis, je dis que le Seigneur nous donne le discernement des esprits mauvais. Amen. Oui, il nous donne le discernement. Mais le discernement aussi, pour l'avoir, ça aussi, il faut le demander à Dieu. Il faut lui demander. Parce que le discernement te permet de savoir celui qui est devant toi, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ou s'il parle par l'Esprit unique, ou par l'Esprit humain. Et là, je vais donner cet enseignement-là un jour. Et il a donné cet enseignement parce que le discernement des esprits se manifeste en 3 facteurs. Voilà, 3 facteurs. On va voir ça plus tard. Que Dieu te bénisse. Aimé Kofi, tu dis que Dieu me donne l'esprit de discernement afin de connaître toutes ces choses. Je veux qu'il me donne l'esprit de discernement. Le Seigneur te l'a déjà donné au nom de Jésus. Louise Ekra, le Seigneur t'a donné l'esprit, le discernement des esprits. Evelyne et Viviane Ekra, elle dit c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Que le Seigneur te bénisse. Et donc, nous allons parler, on a parlé des querelles. Nous avons parlé des querelles. On va maintenant parler de la jalousie. La jalousie. Voilà, nous qui sommes chrétiens, on pense que non, on pense que c'est un amusement. Hein? La jalousie. Voilà, nous allons voir la jalousie. La jalousie, c'est quoi? Voilà. La jalousie, c'est vouloir posséder ce qu'un autre a. C'est vouloir posséder ce qu'un autre a. Sa richesse, son succès, sa gloire, ses talents. Mais moi, je pense, au lieu de jalouser la personne là-haut, il faut approcher la personne pour lui demander comment est-ce qu'elle a fait, comment est-ce qu'elle fait, pour qu'elle évolue, pour qu'elle devienne riche, pour qu'elle est si talentueuse. Amen. Il faut approcher la personne pour savoir pourquoi elle est dans cette gloire. Comment elle fait pour avoir ce succès. Mais toi, au contraire, tu jalouses la personne. Tu jalouses la personne. C'est-à-dire que tu veux posséder ce que la personne a. Tu veux tout faire pour prendre ça.
Je l'ai prêché chez moi à l'église la dernière fois. Il dit quand c'est comme ça, mais ça te pousse. Ça te pousse même. Ça dit si le monsieur a laissé sa chaussure là, tellement que tu le jalouses à cause de sa belle chaussure, tu peux prendre une paire de ciseaux et puis tu vas partir couper la chaussure là. Tu vas déchiqueter la chaussure. Parce que quand il porte là, tu veux tellement prendre cette chaussure là, mais c'est pas comment tu as lui demander ça. Mais va lui demander, peut-être il va te donner. Va lui demander, peut-être qu'elle va te donner. Elle a enlevé sa robe. Sa jolie robe là, son joli habit là, elle a enlevé, elle a mis ça sur le manteau. Elle a mis ça sur le sèche-linge. Alors tu prends, comment on appelle, tu prends la paire de ciseaux et puis tu vas couper. Tu vas couper. Alléluia. Hein? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Amen. Amen. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Au contraire, tu es en train de faire du mal à la personne. Et tu te fais du mal parce que en toi, il y aura une éruption démoniaque. Les démons vont venir t'asservir. Tu vas voir la nuit là, tu dors comme ça, puis tu sens des présences des démons dans ta maison. Toi, tu es chrétien, mais tu dis au nom de Jésus, les démons disent tais-toi, tais-toi, oh, tais-toi, tais-toi, oh, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Parce que ton au nom de Jésus n'a pas d'effet. Ton nom de Jésus n'a pas d'effet. Parce que tu es tellement jaloux, tu es tellement jalouse. À l'église, même quand tu vois la personne, ton culte est gâté. Ton culte est gâté comme ça. Quand tu vois la personne, oh, elle est venue encore. Ma chère, c'est quoi? Et tout ça, ça crée des évasions démoniaques dans ton corps. Tu souffres la nuit. Les démons là, mari de nuit vient, il va te coucher, il va coucher à toi jusqu'à fatigué. Femme de nuit, il y a des garçons même, c'est mari de nuit qui les attaque. Tellement ils sont jaloux. Il y a des garçons, c'est mari de nuit qui les attaque. Mari de nuit vient violer la derrière la quoi. À cause de quoi? Jalousie. Tu veux vouloir posséder son succès. Ça dit pourquoi c'est lui qui a le succès? Pourquoi c'est elle qui est dans la gloire? Pourquoi c'est lui qui est riche? Pourquoi c'est elle qui est riche? Et toi tu n'es pas riche, tu es gris, tu n'es pas content. Tu veux même louer des bandits pour aller tuer la personne. Tu vas aller louer des bandits pour aller tuer la personne. Non. Et la jalousie, sachez que la jalousie envoie la puissance démoniaque dans notre vie pour nous asservir, pour nous détruire, pour nous tuer. Vous avez compris? Voilà. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Voilà. Si tu es toujours connecté, il faut dire Amen très fort. Il faut écrire Amen. Voilà. Pour que je sache que je ne suis pas en train de parler dans le vide. Voilà. Et on parle de animosité. On parle d'animosité. Voilà. Quelqu'un qui pratique l'animosité, c'est quelqu'un qui crée des disputes violentes, chaleur excessive, d'une certaine violence, amen, qui crée des violences, tout ce que tu fais là, c'est violent. Tu es violent dans tes choses. Tu es violent pour nuire seulement aux vies des gens. Tu comprends? Une disposition persistante, de malveillance qui porte à nuire à quelqu'un, qui porte à nuire à la vie de quelqu'un. C'est ça l'animosité. Voilà, la jalousie là, ça crée l'animosité. La dernière fois je l'ai dit à l'église, il y a une de mes filles qui devait voyager pour aller en France, en Suisse. Elle devait partir en Suisse. Et donc elle a mis son habit qu'elle devait prendre pour partir en Suisse, elle a mis ça sur la corde à linge. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sa voisine, sa voisine, c'est ça l'animosité. Elle a pris ciseaux, elle a coupé Abila comme ça. Elle a déchiqueté Abila avec paire de ciseaux. Vous voyez, c'est normal. Vous voyez, c'est normal. Et les deux venaient dans mon église. Donc quand celle qui devait voyager m'a dit ça, le Seigneur dit, Michael, c'est celle-là qui a fait ça. Oh, il a mis drap sur elle, vite. Pour ceux qui viennent dans mon église, ils savent que quand Dieu me dit ceci, cela, je demande au Seigneur, dans le secret, de dire ça devant les gens. Si le Seigneur me dit, il faut dire ça devant les gens, c'est pour délivrer tout le monde. Je le fais. Je le fais. Vous comprenez? Voilà, donc l'animosité n'est pas une bonne chose. Il y a aussi les disputes. Les disputes. Voilà, donc les disputes, là, il faut faire très attention aux disputes parce que ça aussi, ce n'est pas une bonne chose. Tu comprends ce que je dis? Voilà. Voilà. Donc, discussion plus ou moins vive à propos d'opinion ou d'intérêt.
Voilà, quelqu'un qui crée des disputes là, c'est quelqu'un qui aime trop ses intérêts. Voilà, c'est-à-dire ce sont ses intérêts qui doivent rester. C'est ce que lui dit là, qui doit rester. Adam, toi tu parles, on est venu dans le monde là, c'est à cause de toi si on est venu dans ce monde là quoi. Donc c'est pour toi là, quand on parle là, c'est pour toi seulement qui doit rester. C'est toi qui es bus. C'est devant toi tout le monde doit quitter quoi. Pourquoi? Chacun a son opinion. Chacun a sa façon de voir les choses. Voilà, les gens qui créent les disputes là, ce sont les gens qui aiment l'intérêt, c'est-à-dire que ce sont eux seulement qu'on doit écouter. C'est ce qu'eux ils disent là, c'est ça qui est ça. Aïe! Pourquoi? Pourquoi? C'est ça qui a envoyé guerre dans le monde entier là. Parce que c'est pour toi qui dois rester. C'est pour toi là qui dois rester. Et ça fait que, si malheureusement pour les autres, si c'est toi qui as l'argent, alors là tout le monde est comme ça. On sait que c'est faux. On sait que ce n'est pas vrai ce que tu dis. Mais en jetant en bas de toi. Donc, mon frère, maintenant ça parle dans le cœur. Ah, si tu parles, il ne va pas te donner l'argent. Si tu parles, il ne va pas te donner. Tu es chrétienne, toi là. Tu es chrétienne. Tu es chrétien. Il faut arrêter les disputes. Il faut arrêter que c'est pour toi, ce sont tes décisions seulement qui doivent rester. Il faut écouter les autres. Et ça, en tant que chrétien, c'est des démons que nous amassons. C'est des démons, c'est des portes. Les disputes là, c'est des portes. Tu ouvres des portes et les démons rentrent comme ça. Les démons rentrent dans ta vie. Les démons rentrent dans ta vie. Tu comprends ce que je dis? Tu comprends ce que je dis? Il faut faire très attention à toi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Dosso Makta, Enzo, soyez bénis. Amen. C'est pour toi seulement qui dois rester. Hein? Ça là, il faut cesser ça. Il faut cesser ça. Toi, tu connais. Attends. Même en Amérique, tu n'es jamais pas dans l'Amérique. Toi, tu dis statut de liberté là, c'est à gauche. Si les autres disent c'est à droite, ça fait quoi? Donc pour toi, c'est à gauche là, ça va rester. Finalement, les gens disent d'accord, ok, c'est à gauche. Parce que les gens veulent éviter les histoires. C'est à gauche. Sinon, nous, on sait que c'est à droite. Il y a quoi? Toi, tu es chrétienne, tu es chrétien. Il faut changer ce mode de vie là. Ça fait que ça crée des éruptions démoniaques dans ton corps, dans ta vie. Et tu es là, tout se bloque. Tu vas encore accuser le pasteur aussi. Tu vas l'accuser. Non, c'est le pasteur, il ne prie pas bien. Tu vas quoi? Tu vas le pasteur. Madame. Respectez les gens. Respectez les gens. Nous, les pasteurs, on a trop de soucis comme ça. On a trop de soucis. Vous ne savez pas que nous, on est des êtres humains même. Vous ne savez pas qu'on est des êtres humains. C'est comme ça que j'étais un peu souffrant là. Il y a quelqu'un qui m'appelle et il veut venir me voir. Il dit c'est par rapport à quoi? Non, je veux savoir des choses sur ma vie. Il dit je suis souffrant. Pasteur, pardon, je veux venir passer. Il y a 2 mois. Il dit tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tu veux qu'il meure? Là tu vas pas aller chez un autre pasteur. Va chez l'autre pasteur quand il faut considérer que je suis déjà mort. Vous voyez? Vous pensez que les pasteurs ils souffrent. Hein? Les pasteurs souffrent. Hein? Toi-même tu crèves, tu envoies des démons dans ta vie et ça fait que tu souffles là-bas et tu trouves que le pasteur ne prie pas bien pour toi, le pasteur ne gêne pas. Pardon, pasteur, laissez-le. On est fatigué. Là où nous sommes là, Aïro, c'est embêté ça, Aïro, on est fatigué. Vous avez compris? Que Dieu nous bénisse. Ça. Dosso, Mokta, Mouki, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Mais Mouki, tu as oublié les chaises à l'église d'Angré. C'est toi, tu as reçu l'inspiration, Mouki. Tu as reçu l'inspiration de Dieu et tu m'as parlé. Dieu m'a confirmé, je suis parti à Angré. Il faut me montrer que c'est toi, Mouki. Montre-moi que Dieu t'a vraiment parlé. Envoie mes chaises. Mouki, il faut envoyer mes chaises. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Et donc, nous sommes dans les divisions. Voilà. Là aussi, on a besoin de nous éclairer sur les divisions. Hein? Les divisions. Alléluia. Les divisions, c'est vraiment quelque chose de très dangereux. La division est très dangereuse. Quelqu'un qui divise, c'est quelqu'un qui crée des oppositions dans une église, dans le lieu de travail, entre amis, entre connaissances, dans la famille. Il crée des fractions. Il crée des oppositions. J'aime appeler ça moi a dit, toi a dit. Moi a dit, toi a dit. C'est-à-dire, il prend là-bas, il envoie ça ici. Voilà ce que lui a dit. Il prend là-bas, voilà ce que celle a dit. Elle va prendre là-bas, voilà ce que lui a dit. Et ça crée des oppositions dans le groupe. Ça crée des oppositions
dans l'église. Ça crée des oppositions et des méfiances dans les familles, dans le lieu de travail. Ça fait que celui-là se méfie de celle-là, celle-là se méfie de celui-là, celui-là se méfie de celui-là, celle-là se méfie de celle-là. Parce que tu as créé des oppositions. C'est ça la division. Créer des oppositions, désunion. Tu crées la désunion. Pendant que tu n'étais pas là, les gens étaient unis. Les gens s'entendaient si bien. Mais depuis que tu es arrivé là, ton affaire de moi a dit, toi a dit, moi a dit, toi a dit, tu as créé des divisions dans le quartier. Tu as créé des divisions entre amis. Tu as créé des divisions dans la famille. Tu as créé des divisions un peu partout. Toi, tu es chrétien? Toi, tu es chrétien? Tu es chrétien? Toi, tu es chrétien? Alléluia. Toi, tu es chrétien? Il faut faire très attention à toi. Il faut faire très attention à toi. Tu es en train de créer, tu es en train d'ouvrir des portes qui vont créer une éruption démoniaque dans ton corps. Hein? Qui vont créer une éruption démoniaque dans ton corps. Alléluia. Il faut faire très attention, mon frère. Fais très attention, ma soeur. Arrête de créer des oppositions, des désunions. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas bon ce que tu es en train de faire. Et ça là, tu n'es pas chrétien. Parce que tu es influencé par les démons. Tu es influencé par les démons. Or, nous avons vu le verset comme on appelle, le premier verset. Nous avons vu le premier verset. Le verset 16. Le verset 16 dit quoi? Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je dis les désirs de la chair, c'est les envies de la chair. C'est que la chair veut là. Et c'est ça. Et ça, c'est des portes. Ce sont des portes qui sont créées pour que les démons entrent. Vous voyez, le diable est tellement organisé. Et tout ça, les désirs de la chair là, c'est les envies de la chair. Et les envies de la chair ouvrent les portes. Et c'est ça, les portes là, nous sommes en train de voir. C'est que les désirs de la chair ouvrent comme porte là. Hein? C'est ça, nous sommes en train de voir. Mais il faut faire très attention. La Bible dit les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont contraires. Ils ne se supportent pas entre eux. Donc, il faut faire très attention, mon frère. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Donc, il faut éviter les divisions. Tu comprends? Il faut éviter les divisions. Voilà, Dosso à Istanbul. Dosso, que le Seigneur te bénisse. Il rentre le vendredi prochain par la grâce de Dieu. Tu vas rentrer au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Voilà, donc, nous sommes chrétiens. Je suis en train de parler à des chrétiens. Soyons sobres dans ce que nous faisons. Vous comprenez? Soyons sobres. Donc, arrête de créer les divisions dans les groupes. Si tu le faisais, il faut arrêter. Tu veux que les phares soient sur toi seul. Tu veux que les projecteurs soient sur toi seul. C'est ce que tu veux. Tu veux que les gens te regardent toi seul. Les gens t'admirent toi seul. Tu ne veux pas qu'on regarde quelqu'un d'autre. Donc, tu crées des désunions, tu crées des oppositions, tu crées des méfiances dans les cœurs des uns et des autres. C'est quoi? C'est pas bon. À partir de là, tu le faisais, commence à demander pardon au Seigneur. Parce que si le Seigneur m'a donné un tel message, c'est parce que c'est une interpellation. C'est pour te dire que, attention, il y a un danger à l'horizon. Donc, si tu te sens dans ces classes de personnes dont je parle, de portes dont je parle, de ce que je suis en train de dire, il faut commencer par demander pardon au Seigneur. Parce que ta vie commence à être en danger. Vous comprenez? Voilà, donc il y a les sectes pernicieuses. Quelqu'un qui s'intéresse aux sectes pernicieuses, il est en danger. Les sectes pernicieuses, quand on dit pernicieux, là, c'est quelque chose qui détruit. C'est quelque chose qui n'est pas bon. Amen. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Tu comprends ce que je dis? Voilà, donc, voilà. Donc, quand on dit quelque chose de pernicieux, c'est ce qui est dangereux. C'est ce qui est nuisible, préjudiciable. Tu comprends? Donc, quand on dit une secte pernicieuse, c'est une secte. C'est une fraction, un groupe de personnes qui ont des actions dangereuses, nuisibles, préjudiciables. Tu comprends ce que je dis? Donc, il ne faut pas, par exemple, la Rose-Croix, eux là, ils savent ce qu'ils font. Vous comprenez? La franc-maçonnerie, les Templiers, Maïkari, yoga, les yoga là, tout ça là, c'est des œuvres démoniaques. Tu comprends ce que je dis? C'est des œuvres démoniaques. Quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de choses. Toi, tu es chrétien, Bible qui est là, mais tu n'as même pas encore fini de lire. Tu n'as pas encore fini de lire Bible. Hein. Tu n'as pas encore fini de lire Bible. C'est comment lire dans la main des gens. C'est comment lire dans la main des gens. Ceci, cela. Hein? Ceci, cela. Amen. Il faut faire très, très attention.
Tu comprends ce que je dis? Fais très très attention. Que le Seigneur te bénisse. Donc il faut faire attention aux sectes pernicieuses. Arrête de fréquenter ces gens. Tu es chrétien, reste chrétien. Arrête de partir. On dit non, il y a fête à la Rose-Croix, il y a fête chez Maïkari, il y a fête dans un temple de Bouddha, il y a fête chez les témoins de Jéhovah, il y a fête chez, comment on appelle ceux-là, les frères Clémel, les gens là. Voilà, on dit il y a fête là-bas. Toi, tu es chrétien évangélique, toi, tu es là-bas. Là, tu es chrétien, tu as accepté, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel. C'est toi qui es là-bas. Il faut faire très attention. C'est des sectes pernicieuses. Et ça, tu es en train d'ouvrir des boulevards pour que les démons empruntent ces boulevards pour venir détruire ta vie. Tu comprends? Les saints des derniers jours, l'église universelle, ceux qui sont à Djamé ici, là, l'église universelle, ils ne viennent pas de Dieu. Ça, je vous dis ça, je vous rassure. Parce que tout ce qu'ils font n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Parce que tout ça, c'est des sectes pernicieuses. Il faut faire très, 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 très attention. Quand tu es chrétien, tu as la parole de Dieu qui est une boussole. Tu as la Bible qui est la boussole. C'est elle qui va te conduire. C'est la Bible qui va te conduire à aller au ciel. Mais il faut la méditer. Il faut la méditer jour et nuit. Il faut agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est comme ça que tu vas réussir. C'est comme ça que tu vas avoir du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Tu comprends ce que je dis? C'est tellement important que Dieu nous bénisse. Que la faveur de Dieu soit sur nous. Que la faveur de Dieu soit sur nous. Voilà. Que la faveur de Dieu soit sur nous. Voilà, donc je pense qu'il y a l'envie. Il y a l'envie. L'envie, c'est ce chagrin ou haine que l'on ressent du bonheur, du succès, des avantages d'autrui. Voilà, envier quelqu'un là. Envier quelqu'un, ça aussi là, c'est pas bon. Ça fait partie de la jalousie. Ça fait partie de la jalousie. Donc il faut faire très très attention. C'est un chagrin. Tu es là, tu ne supportes pas, tu as de la haine pour le bonheur et le succès, les avantages de quelqu'un. Il ne faut pas faire ça. À partir d'aujourd'hui, et là, moi, prophète Michael Kouré, quand je vais dans une église, on m'invitait pour aller prêcher. Avant moi, il y a des pasteurs qui doivent prêcher. Quand ils sont en train de prêcher, quand je vois la manifestation de la puissance de Dieu, je suis tellement content parce que voilà, des gens qui sont des instruments que Dieu est en train d'utiliser pour bénir son peuple. C'est comme ça. C'est ce sentiment-là qui doit nous animer. Nous devons être contents des avancées des autres. Nous devons être contents des progressions des autres. Nous devons être contents des évolutions des autres. Nous ne devons pas les combattre. Nous ne devons pas les combattre. Maintenant, si ces personnes-là font des choses hors biblique, peut-être que là, nous devons décrier cela. Mais si tu vois que le monsieur, la femme, ce qu'elle est en train de faire, c'est biblique, il faut apprécier ce qu'elle fait. Il faut apprécier ce qu'il fait. C'est tellement important. Tu comprends ce que je dis? C'est tellement important. Voilà, donc que Dieu te bénisse. Donc il ne faut plus envier les gens. Parce que quelqu'un qui envie les gens là, qui est envieux là, une personne envieuse ne t'aidera pas à voler. Parce que l'esprit de vol va rentrer dans ta vie. Le démon de vol là, il va rentrer dans ta vie. Parce qu'il t'influence déjà à envier les gens. Et donc si tu continues comme ça, il va entrer, l'esprit de vol maintenant va rentrer. Et là, tu es assis quelque part, portable des gens disparaît. Tu es tellement bien habillé, on ne peut même pas t'accuser. Oh, si on fouille dans ton caleçon, le portable est là-bas. Voilà, donc c'est un peu ça. Que Dieu nous bénisse. Voilà, que Dieu nous bénisse. Voilà, donc je suis en train de finir. Je suis en train de finir. Voilà, je suis en train de finir. Voilà, donc on parle de ivrognerie. C'est l'habitude de s'enivrer. Amen. C'est l'habitude de s'enivrer. Se rendre ivre. Et ça, la Bible dit que ce n'est pas bon. Quelqu'un qui est ivrogne, toi tu dis que tu es chrétien, c'est boisson seulement. Boisson, 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 boisson. Et ça crée des boulevards, ça crée des portes pour que les démons entrent dans ta vie pour sévir. Pour que les démons entrent dans ta vie pour te détruire. Un chrétien, c'est un modèle. Un chrétien, c'est un modèle. Il y a des gens qui ont tendance à dire non, Jésus a fait son premier miracle, c'était le vin. Mais si tu lis bien, les gens disent le vin était doux. Or, le vin doux là, rarement ça saoule. C'est le vin fermenté, le vin amer qui saoule. Vous comprenez ce que je dis? Voilà. Et donc, faites très attention. La Bible dit les ivrognes. Les ivrognes. Toi, c'est la boisson. Tu fais tout pour t'enivrer. C'est dangereux. Il faut faire très, 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 très attention. Faites très attention à l'ivrognerie. Voilà. Ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes. Et c'est pour ça que la Bible dit, le Seigneur a dit, bois toi-même, afin de voir ta nudité. Et puis tu vas voir comment tu vas te comporter. Quelqu'un qui est ivrogne, quelqu'un qui est saoulé là, il ne fait qu'insulter les gens sur le passage. Il ne fait qu'insulter les gens. Parce que sa bouche sera obligée forcément de pécher. Et toi, les démons rentreront dans ta vie
pour sévir, pour te détruire. Tu comprends ce que je dis? Voilà, nous sommes en train de finir. Il y a l'excès de table. L'excès de table, c'est excédé, c'est exagéré. Quelqu'un qui est gourmand, une femme qui est gourmande, une femme, comme on appelle un homme qui est gourmand, qui fait l'excès de table, une personne qui fait l'excès de table, ne tardera pas à rentrer dans la prostitution. Chrétien, il faut faire très attention. Il ne faut pas aimer trop manger. Si tu manges trop là, surtout femme, si tu manges trop là, les garçons vont te faire manger poulet seulement sur la route et puis vont coucher avec toi. Le temps de te rendre compte que tu es devenu prostituée. Il faut faire attention. Tu comprends ce que je dis? Fais très attention. Hein? Il faut faire très attention. Tu comprends ce que je dis? À partir d'aujourd'hui là, il faut arrêter d'excéder. L'excès de table là, il faut faire très attention à ça. Parce que tu ne fais pas attention, tu vas être un PD. Ceux qui pratiquent l'excès de table là, c'est des gens qui ne sont jamais satisfaits. Ils ne sont jamais satisfaits. Ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Si aujourd'hui ils ont mangé peut-être riz avec du riz et piment, ou bien si aujourd'hui ils ont mangé des beignets, alors ils vont s'en vouloir. Alors ils vont partir faire de n'importe quoi pour avoir de quoi manger. Mais là, tu vas devenir vendeur de drogue. Tu vas devenir homosexuel. Tu vas devenir lesbienne. Tu vas devenir prostituée. Parce que c'est l'excès de table qui te fatigue. Faites beaucoup attention à cet esprit-là. Que Dieu vous bénisse. Et tout ça, c'est des portes. Et la Bible dit que, au verset 21 de Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Vous voyez, on ne va pas aller au ciel parce que en faisant ça, c'est des portes et les démons entrent en nous. Et puis les démons, là, leur rôle, là, c'est de nous empêcher d'aller au ciel. Leur rôle, là, c'est pour nous empêcher d'aller au ciel. Vous comprenez? Leur rôle, là, c'est de nous empêcher d'aller au ciel. Il y a quelque chose qui n'a pas été marqué. Voilà, c'est la colère. Parce que la Bible dit les choses semblables à ce qui a été cité. Il y a la colère. Il y a deux sortes de colère. Il y a la colère sainte. La colère sainte, c'est celle-là qui te pousse à détester la position à laquelle tu es. Et puis, tu rentres dans des temps de jeûne, tu rentres dans des temps de prière pour justement modifier la position dans laquelle tu te trouves. Et non, il y a une autre colère, celle-là, elle pousse à pécher. Il faut prendre Éphésiens chapitre 4, verset 26. Verset 26 à 27. Éphésiens chapitre 4, verset 26 à 27. Voilà, les choses semblables, la colère aussi fait partie. La colère qui pousse à pécher. Il dit il y a deux sortes de colère. Il y a la colère sainte. Et Dieu manifeste cette colère-là, la colère sainte. La colère sainte te pousse à détester la position dans laquelle tu te trouves et tu rentres dans des temps de jeûne et prière. C'est un peu une résolution en fait. Une résolution à laquelle répondra un succès ou bien le succès. Tu comprends ce que je dis? Maintenant, il y a une autre sorte de colère qui pousse à pécher. Éphésiens chapitre 4, verset 26 à 27. Je vais lire. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Vous voyez, ça c'est la colère qui pousse à pécher. Et il dit quoi? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Je vais relire. Éphésiens chapitre 4, verset 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Vous voyez, la colère, c'est un facteur qui est très dangereux. Raison pour laquelle Paul va dire aux Éphésiens de faire très attention à la colère. Et si on se met en colère, de ne pas pécher. Parce que si on pêche et qu'on ne s'est pas repentir, on n'a pas demandé pardon au Seigneur pour nos péchés, pour ce péché de colère, pour ce péché qu'on a commis dans la colère, il ne faudrait pas qu'on permette que le soleil se couche. Parce que c'est dans le sommeil, quand tu dors là, quand tu es couché sans te repentir, c'est là qu'il y a boulevard, c'est là que les portes s'ouvrent, c'est là que les démons entrent comme ça dans ta vie. Et puis les démons viennent te détruire. Vous avez vu au verset 27, il dit,
Au verset 27, il dit, et ne donnez pas accès au diable. Le verset 26 dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Toi, tu te mets en colère, tu dors avec ça là. Ton corps là, ça devient autoroute. Ça devient autoroute, hein. Parce que tu as donné accès libre au diable. Et le diable entrera dans ta vie. Au verset 27, et ne donnez pas accès au diable. Tu donnes accès au diable pendant que tu te mets en colère. Tu te mets en colère, tu insultes ici, tu insultes là. Tu l'insultes ici. Tu regardes lui à son œil, toi ton œil, ton œil me regarde pourquoi? On va là ton œil là. Tu vois, tu insultes, tu arrives à la maison, tu n'es même pas capable de faire comme ça, demander pardon au Seigneur. Tu dors. Mon frère, ma soeur, tu as donné accès au diable sans que tu ne saches. Tu as donné un accès au diable de pénétrer dans ta vie, de pénétrer ta vie, de posséder ta vie avec ces démons pour détruire ta vie, pour la déstabiliser. Tu comprends ce que je dis? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je crois que j'ai fini mon message et que la faveur de Dieu soit sur nous. Amen. À partir d'aujourd'hui, il faut savoir que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Et il faut savoir que les désirs de la chair sont en quelque sorte des portes d'entrée pour les démons de posséder ta vie. Il faut savoir que l'irruption démoniaque est créée, par les désirs de la chair. Et nous venons de voir les désirs de la chair, c'est-à-dire ce dont la chair a envie, ce sont des portes. On a cité plein de choses. Amen. On a cité plein de choses. Voilà. C'est au verset 20. À partir du verset 20. Non, verset 19. On a cité la débauche. On a cité l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Donc, nous avons compris que tout ça, c'est des portes. C'est des portes. Une porte, c'est une ouverture qui nous permet d'entrer et de sortir. Et donc, tout ça, tout ce que je viens de citer, c'est des portes. Vous avez compris? Tout ce que je viens de citer sont des portes. Donc, faisons très attention. Ce sont des portes. Tu comprends ce que je dis? Et la colère que nous venons de voir, il dit il y a deux sortes de colère. Il y a cette colère sainte qui nous pousse à détester notre position, mais à prier, à jeûner pour que nous puissions changer. En fait, c'est une résolution. C'est une résolution à laquelle répondra le succès. Et donc, il y a la colère qui nous pousse à pécher. Et donc, cette sorte de colère-là, il ne faudrait pas qu'on permette que le soleil se couche sur notre colère. Il ne faudrait pas qu'on permette que le soleil se couche sur notre colère, sinon on donnera un accès au diable. On permettra au diable d'entrer dans notre vie avec ses démons, ses alcooliques, ses démons, pour venir s'aimer des troubles, des zizanies, des dégâts, des ravages dans notre vie. Vous comprenez ce que je dis? Que Dieu nous bénisse, que sa faveur est avec nous. Voilà, donc si tu as aimé l'enseignement, faut mettre j'aime, faut appuyer j'aime, faut cliquer sur j'aime. Cliquez sur j'aime pour que je sache que vous avez été édifié. Cliquez sur j'aime. Je vous en prie, cliquez sur j'aime. Il faut cliquer sur j'aime pour que je sache que tu as aimé ce que j'ai dit. Voilà. Souvent, on a l'impression que c'est un peu dur. Je prêche durement, je prêche sèchement. Mais en fait, nous avons besoin de ce genre d'enseignement-là pour que nous soyons vraiment édifiés. Voilà, mettez j'aime, c'est bien. Mettez j'aime, voilà, mettez cœur, j'aime, tout et tout. Voilà, mettez ces choses-là pour que je sache que vous avez compris ce que j'ai dit. Que Dieu vous bénisse. Voilà, notre émission de ce matin, c'était Au pied du Maître. C'est une émission d'enseignement, d'édification, d'exhortation, de consolation aussi. Et je pense que vous avez très bien compris ce que j'ai dit. Voilà, faites beaucoup attention à toutes ces portes dont j'ai parlé. Voilà, ces portes nous permettent à une éruption démoniaque dans notre vie. Vous comprenez? Faites beaucoup attention à ces différentes portes. Si tu vois que tu as jalousé quelqu'un, tu as créé des querelles, tu as créé des divisions, il faut te repentir.
c'est-à-dire change demande pardon au Seigneur et ne retourne plus à ce que tu as confessé devant le Seigneur. Et tu vas voir que ta vie sera modifiée, ta vie sera bénie en fait. En fait, c'est sans ce genre de message-là dont on a besoin pour être béni. Il faut que les gens parlent de la bénédiction. Tu vas voyager, tu vas évoluer, tu vas te marier. Mais il y a des choses élémentaires que nous devons respecter. Parce que ceux qui bloquent nos vies, ce sont les démons. Il y a un jour, j'ai invité quelqu'un à assister à nous en nos temps de prière et je parlais des œuvres démoniaques. Elle dit, pourquoi tu vas traiter affaire des démons? Il n'y a pas d'autres choses à dire, il n'y a pas de démons. Mais ils ne savent pas que ceux qui bloquent nos vies là, ce n'est pas les sorciers. Les sorciers du village là, eux, ils envoient des gens. Ils envoient des démons contre nous. Et ce sont ces démons-là qui viennent s'asseoir pour exécuter la volonté des sorciers qui sont dans notre village. Donc si tu ne sais pas ce que c'est qu'un démon, tu ne sais pas qu'est-ce qui permet aux démons d'entrer dans notre vie, c'est dangereux. Tu vas avoir des soucis. Parce qu'on ne t'a jamais enseigné cela. Les gens qui enseignent autre chose que ce genre de message-là, ils ont des problèmes eux-mêmes parce qu'ils savent où ils s'en vont. Donc il faut faire très attention. C'est un message que tu dois réécouter. Après, là, il faut tout faire pour écouter, pour que ça te fasse du bien. Tu comprends ce que je dis? Fais attention à la colère, fais attention à la tristesse, parce que la tristesse aussi, ça attire les démons. Si tu es trop triste, les esprits viennent te parler, il faut te suicider, il faut arrêter à faire de Jésus là, il faut arrêter à faire de Dieu là. Dieu il est trop lent. Sinon, je te dis quelque chose, Dieu n'est pas lent, c'est l'homme qui est pressé. Sinon, Dieu n'est pas lent. Lui, il sait ce qu'il fait. Il a son temps qu'on appelle le temps convenable. Quand son temps arrive là, il n'y a pas de problème. 1 Pierre chapitre 5, le verset 6, la Bible dit il faut te mettre sous la puissante main de Dieu. Il faut te mettre sous sa puissante main. Tu comprends? Tu vas voir que tu seras très, 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 très béni. Avec Dieu, on n'est pas pressé. Il faut respecter ces bases-là. Si tu respectes, tu considères ces bases-là, tu vas voir que les bénédictions vont couler. Tu comprends? Matthieu chapitre 6, le Seigneur Jésus a dit quoi? Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Et sa justice. La justice de Dieu, c'est quoi? C'est ce que Dieu réclame. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu exige. C'est ça sa justice. Sa justice, c'est de marcher tel que je viens de vous enseigner là. Vous allez voir que par la suite, il a dit, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Tu comprends? Il y a des choses que le Seigneur va te donner auxquelles même tu n'espérais même pas. Toi, tu penses à vélo. Lui pense à avion pour toi. Mais pour que l'avion arrive, il y a des choses élémentaires que tu dois respecter. Et c'est ça que je vous enseigne ce matin. Nous étions à notre émission au pied du maître. Je suis le prophète Michael Coré, le président fondateur des églises charismatiques du Saint-Esprit. Voilà, pour tous ceux qui veulent nous joindre, il y a des numéros qui sont en train de passer en dessous. Nous avons une église à Yopougon, Niangon, Lubafrique à droite. Yopougon, Niangon, Lubafrique à droite. Voilà, vous prenez la route de la Cité Verte. Voilà, vous prenez la route de la Cité Verte. Il y a une église catholique qu'on appelle Saint-Matthieu. Tu te mets en face de Saint-Matthieu et il faut appeler à ce numéro sûrement qui va apparaître. Tu appelles à ce numéro, c'est un pasteur, il faut l'appeler, il va t'indiquer l'église. Pardon, quand tu appelles le pasteur, il faut l'appeler avec vraiment politesse, avec vraiment du respect. Voilà. Il faut l'appeler, il va t'indiquer le lieu et tu vas venir à l'église. Voilà, nous avons une autre église à Ndotré, juste après la forêt de Banco, juste après la Maca. Nous avons une église à Ndotré. Voilà, il y a le numéro aussi qui va apparaître. Voilà, ça c'est le numéro de celui de Yopougon, le numéro de Abobo va apparaître. Voilà, donc il faut appeler, c'est un pasteur aussi, il faut l'appeler, il va t'indiquer où se trouve l'église. Il faut aller prier. C'est des enfants, ce sont mes enfants spirituels. C'est ce que je prêche qu'ils prêchent. Ils ne prêchent pas autre chose que ce que je prêche. Ils ne peuvent pas déplacer la bombe que j'ai déjà placée. Voilà, ils prêchent ce que je prêche. Parce que c'est ce que je prêche qui conduira au ciel. Nous prêchons des messages qui conduisent au ciel, des messages qui satisfassent l'âme et qui ne satisfassent pas la chair. Nous, on n'a pas affaire à la chair, on a affaire à l'âme. C'est pour ça, par moment, quand je prêche, les gens n'acclament pas. Les gens ne viennent pas faire offrande parce que je n'ai pas affaire à la chair. Je ne fais pas plaisir à la chair, je fais plaisir à l'âme. Parce que c'est l'âme qui doit être sauvée. C'est l'âme qui doit partir au ciel ou en enfer. Et donc, je prêche des messages qui vont nous permettre d'aller au ciel. Et donc, tous mes enfants prêchent mon message. Donc, faites tout. Allez dans l'église d'Abobo Ndotré, appelez le numéro là pour que le pasteur vienne vous voir. Et puis, bon, il va vous indiquer l'église. Il va vous prendre pour partir avec vous à l'église et vous allez être bénis. Vous vous mettez au carrefour Ndotré. Au carrefour, d'autres vous appelez, ils viendront vous chercher pour vous emmener à l'église. Que Dieu vous bénisse. Nous avons une église à Angré. Voilà, Angré vers le château. Nous sommes en face de la boulangerie Le Jour du Pain.
Voilà, juste en face de la boulangerie Le Jour du Pain, il y a une route non bitumée. Voilà, vous l'empruntez. Il y a une église catholique là-bas qu'on appelle Sainte Dorothée. Derrière l'église Sainte Dorothée, il y a un immeuble qu'on appelle la résidence Émilie. Voilà, tous les taximètres connaissent cet immeuble-là, la résidence Émilie. Dans le couloir de la résidence Émilie, notre église est située là. Venez, on va ensemble louer le Seigneur, on va ensemble magnifier le Seigneur. Pour tous ceux qui veulent me joindre, pour tous ceux qui veulent rentrer en contact avec moi, sûrement le numéro va apparaître. Il faut appeler à ce numéro-là. Voilà, tu appelles à ce numéro-là. Le numéro va apparaître encore. Il faut appeler à ce numéro-là pour que on puisse se rencontrer et tout ce que tu veux, tout ce que tu voudras, le Seigneur sera capable de te répondre. Parce que si le Seigneur t'a créé, c'est pourquoi il t'a créé. C'est le Seigneur qui a mis tout en toi, voilà, pour que tu sois une réussite. Et si tu ne réussis pas, reviens. Ma voiture est entièrement en panne. Ma voiture est en panne. Elle est où? Elle est chez le mécanicien. Et donc, le mécanicien, c'est lui qui sait où se trouvera la panne, il va la réparer. Donc, c'est comme ça Dieu. C'est Dieu qui t'a créé et c'est Dieu qui sait ce qu'il avait déposé en toi. Si tu viens avec lui, si tu viens en lui, il trouvera le plan, il trouvera le mécanisme qui ne fonctionne plus. Et il va rectifier ce mécanisme pour que tu sois tel qu'il t'avait créé. Tu comprends? Donc, revenez à Dieu. Pour tous ceux qui ne sont pas chrétiens, qui nous ont écoutés ce matin, qui m'ont entendu ce matin, voilà, je vous ai indiqué nos différentes églises. Allez là-bas, venez, on va vous suivre, on va prier pour vous, on va prier jusqu'à ce que, c'est vrai, sur la terre on sera béni, mais on sera béni aussi pour le ciel. Vous comprenez ce que je dis? Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, pour tous ceux qui ont besoin de prière, de la part du prophète Michael Coré, moi-même, vous pouvez appeler au numéro qui était là tout à l'heure, 88, voilà, soit 36 63 36, 88 36 63 36. Appelez pour que je puisse vous aider, je puisse prier pour vous, je puisse vous soutenir dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et donc, là où tu es, mets ta main sur ta poitrine. Voilà, ferme tes yeux. Si tu es au volant de la voiture, d'une voiture, ne ferme pas tes yeux, mets ta main sur ta poitrine. Tu peux garer si tu veux. Si tu peux garer, tu peux garer. Voilà, juste quelques secondes, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi et puis on sera ensemble bénis. Voilà. Voilà, je vais prier pour toi. Voilà, il y a ceux-là, oui, le numéro, il y a ceux-là qui veulent savoir si le numéro est WhatsApp. Voilà, il y a ceux-là qui veulent savoir si le numéro est WhatsApp. Bon, je ne l'ai pas encore. Bon, je vais appeler ma secrétaire pour savoir si le numéro est WhatsApp. Voilà, là, je ne sais pas pour le moment, mais vous pouvez appeler. Voilà, vous pouvez appeler, puis on va voir. Vous pouvez appeler, puis on va voir. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, je vais prier pour toi. Toi qui as mis ta main sur ton cœur. Prophète Guy Roger Gadou, que le Seigneur te bénisse. Voilà, ceux qui ont compris, que le Seigneur te bénisse. Voilà. Aimé Kofi, que le Seigneur te bénisse. Donc, mets ta main sur ta poitrine, sur ton cœur, je vais prier. Éternel Dieu de gloire, Dieu de feu, Dieu de puissance, je te bénis pour la vie de tes enfants, Seigneur. Oui, Père, nos attitudes, nos actions que nous posions, Seigneur, étaient en réalité des portes. Et Père, ces portes ont été des accès qui ont permis au diable, aux démons d'entrer dans nos vies pour sévir, pour nous déstabiliser, pour nous rendre nuls, pour empêcher nos progressions, nos évolutions. Oh Père, ils sont venus, ils sont entrés dans nos vies pour nous bloquer financièrement, pour nous bloquer sur le plan marital, pour nous bloquer sur le plan travail, emploi. Éternel Dieu, je te prie, pardonne-nous, pardonne nos fautes, pardonne nos erreurs, et que tous les esprits qui sont rentrés par ces portes-là, j'ouvre d'autres portes, et que ces esprits sortent maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que tous ces esprits qui sont entrés en nous sortent maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'on reçoive la paix. Notre corps n'est pas le temple des démons. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, est le temple de notre Dieu. À partir d'aujourd'hui, Saint-Père, il faut posséder notre corps par ton esprit. Que ton esprit demeure en nous et que les esprits impurs sortent de nos corps, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, nous allons manifester les désirs de l'esprit que nous allons voir plus tard. Nous allons manifester les désirs de l'esprit, le fruit de l'esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te rends toute la gloire. Que tous ceux qui sont malades, oui, ces maladies causées par des présences démoniaques dans leur corps, que ces démons-là sortent et la maladie
maladie sort maintenant au nom de Jésus. Et maintenant, la guérison, l'onction qui brise les œuvres, la présence démoniaque, que cette onction se déverse dans leur vie afin de leur communiquer la liberté, la délivrance, la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui avaient leur vie bloquée, là où ils connaissaient des échecs, à partir de cet instant, les démons qui sont partis avec tous leurs problèmes dans le nom de Jésus-Christ. Et maintenant, ils connaissent le succès, la progression, l'avancement si tu veux, dans le nom de Jésus-Christ. Père, que tous ceux qui m'ont écouté ce matin, soit qu'ils reçoivent la faveur de Dieu, qu'ils reçoivent ta faveur, afin qu'ils soient favorisés partout où ils vont passer. Si 100 personnes, on devait prendre une seule personne, que ce soit ceux-là qu'on prenne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'on les choisisse partout où ils vont passer, que les appels d'offres, Père, que ce soit eux, dans le nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils percent, qu'ils réussissent dans leurs activités, qu'ils réussissent dans leur mariage, qu'ils réussissent maintenant dans le nom de Jésus. Que ceux ou celles qui ne faisaient pas d'enfants fassent des enfants maintenant, tombent enceintes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, déstabilise le règne du diable dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus, que ce soit ton règne seul qui vienne sur eux et que ton règne s'établisse dans leur vie à partir de cet instant, qu'ils percent, qu'ils réussissent, qu'ils progressent dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que l'enseignement qu'ils ont reçu ce matin, le diable ne vienne pas leur voler cela, que cet enseignement-là soit dans leur corps, les affecte positivement, afin qu'ils percent dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit que nous devons agir fidèlement selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, qu'ils agissent fidèlement selon ce qui est écrit, qu'ils aient le succès, qu'ils connaissent la réussite, qu'ils réussissent dans toute leur entreprise, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, gloire te soit rendue, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous sommes à jeudi. Je vous laisse avec cette plage musicale pour juste vous dire bye bye, que le Seigneur vous bénisse, que sa faveur soit sur vous. Shalom à vous. et ne fixe pas celui qui pèse sur devant de toi. Pour rien au monde
Dieu